Les amis, beaucoup d'émotions aujourd'hui pour une Mini. Alors, pour une Mini, en plus, une Mini plutôt ordinaire. Mais non, elle est extraordinaire, cette petite Mini. D'abord parce qu'elle date de 89 et qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis, confidence pour confidence, ça a été ma première voiture, ma toute première voiture en 91. Eh, Marc, Ça va? c'est un bonheur que tu sois là. Mais c'est un bonheur pour moi, Ah. vraiment. Mais surtout avec un petit bijou. Ah, comme mais celui-là. Enfin, un bonbon, quoi. Ouais, je sais pas. c'est le délice. Ouais, c'est ça, exactement. Et, Non, vraiment, je suis j'ai content. expliqué en introduction que c'était ma première voiture, donc Oui. j'avais évidemment beaucoup d'émotions C'est ça, c'est ce que tu m'as dit un peu avant. de revoir, Ouais. tu vois, de Ouais. visu ce modèle. Bah, je pense que du coup, tu vas pas être très objectif Alors sur je cette le voiture. suis rarement. Moi, à Non, chaque mais la voiture, première je tombe voiture- amoureux. La première voiture, c'est important. Bon, moi, c'était moins classe, c'était une Twingo de 93, donc bon, voilà. Mais... C'était chouette, c'était ma deuxième voiture. Ah bon, Ça, bah c'est écoute. 2 points communs. Ouais, 2 points communs, exactement. Pourquoi tout à coup cette Mini 89 Je pense qu'elle débarque dans ta vie? elle est venue à nous. On n'a pas vraiment choisi. Et quand je dis nous, c'est mon père et moi, puisqu'on a un business ensemble. On a des boutiques sur Paris. Et du coup. Très jolie boutique d'ailleurs. Merci, Hein. merci vraiment, c'est gentil. Et donc, un ancien client de mon père, d'il y a plus de 30 ans, 35 ans, donc devenu un ami, qui avait offert pas mal de voitures à sa femme, sur tout au long de Ouais. leur relation, Mmh. voilà, d'époque. C'était le premier cadeau offert à sa femme en 89. Et sa femme l'adorait, mais elle en a eu d'autres après. Je pense que très chanceuse, voilà, lui aussi fort. très chanceux. Et en fait, elle n'a jamais voulu s'en séparer, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a Il y a pas mal un de peur. attachement quand même. Il y a un aux Mini. attachement, mais il y a aussi, surtout, je pense, une peur de la spéculation, de plein de choses. Enfin voilà, et c'est un attachement, c'est plus que sentimental, c'est leur relation. Et puis, ce client m'a vu débarquer en Mini nouvelle génération. J'en ai eu plusieurs. Tu es passé sur une chaîne qui s'appelle Petite Observation Exactement, Automobile, on s'est tout à fait. rencontrés On s'est à rencontrés l'époque. ensemble. Ouais, Voilà, exactement. c'était mémorable. C'était très très bien. Ouais. Allez la revoir d'ailleurs la Oui, vidéo, oui, hein. exactement. Et du coup, je suis un peu tombé amoureux de cette Mini après une Fiat 500 parce que voilà, c'était des petites voitures dans Paris, mais elle est moderne. Et en me voyant tourner, ce client, en me voyant tourner avec cette Mini moderne, puis en avoir une autre, etc., et ben, il a parlé à mon père, il m'a dit, écoute, il y a une Mini qui dort depuis 20 ans dans notre garage, au 3e sous-sol, là dans Paris. Ça vaut peut-être le coup de regarder ce que vous pouvez faire. Et il en a parlé à sa femme. Donc il a décelé en vous et en toi l'amoureux de Mini. Tout à fait, parce que j'étais souvent avec, beaucoup de gens qui la regardaient, la nouvelle. La nouvelle, bien sûr. Et avec les feux Union Jack, à l'époque, les gens étaient un peu curieux et c'est toujours bien de partager. Là, en l'occurrence, il lui a dit venez voir avec votre fils. On est allé voir, elle n'était pas bâchée, elle était dans le 3e sous-sol. Donc au final, un cadre plutôt propre. Ouais. Parce qu'un parking Pas propre. trop de poussière et tout. Si, par contre, c'était. Voilà, je pense que là il y avait Mais des une fois couches. qu'il y a une couche de poussière, Ouais. ça protège la Ouais, carrosserie. enfin, là, c'était plusieurs. C'est vraiment une bâche naturelle. Non, mais on pouvait dater au carbone 14. Il y avait des strates, c'est ça. c'était la géologie. Là, il nous a, en toute transparence, il nous a dit 2 choses. C'est presque impossible qu'elle démarre après autant de temps. Et surtout, si on l'achète, c'est pour en prendre soin et pour pas ni la revendre ni faire quoi que ce soit. Ce qui pour nous était clairement un coup de cœur. Et puis l'objectif. L'objectif, c'était de la garder et surtout à terme, on en parlera, mais on a dû faire toute la démarche pour la passer en collection. C'est pas facile, mais on l'a faite. C'était très intéressant d'ailleurs. Et donc voilà, mon père, avec pas mal de connexions dans certains garages spécialisés, etc., a fait venir du monde. Ils ont réussi à la redémarrer. On l'a emmené dans un des garages spécialisés. Ils ont changé tout ce qui est liquide, huile, etc. Ok. Les organes vitaux. Mais l'extérieur, je leur ai dit, ne touchez pas, parce que ça va être un peu notre partie avec certains de mes amis qui s'y connaissent, et mon père, pour changer certaines pièces qui avaient Donc été... vous travaillez aussi, tu mets aussi la main Ah bien dans le sûr, cambouis. mais pas dans ce qui est un peu vital. Moi, je dirais juste esthétique, pour le pur plaisir. Parce que sincèrement, sur une voiture comme celle-là, c'est tellement simple que même quelqu'un comme moi, c'est trivial. Vraiment, ça va donner évidemment réconforter vraiment. tout le monde. Ah mais bien sûr. Et calandre entièrement chromé. Alors voilà, ça on en reparlera, mais celle-là c'est ce qu'on a installé nous-mêmes avec des amis, puisque après une vie dans Paris, Moi, elle n'avait je pense pas que- la calandre chromée, la mienne. Ouais, mais- c'était la calandre noire. Ouais. Effectivement, il y avait 2 versions, il me semble, avec certaines avec des options, d'autres non. Exactement. Et là, moi, j'ai décidé de revenir en cherchant sur Internet des pièces, soit des moules d'origine, soit d'origine, sur des pièces qui étaient les mêmes qu'en concession à l'époque. C'est l'objectif.
C'est super mignon, les petits pare-chocs aussi. Oui, Voilà, qu'est-ce que exactement. Tu veux qu'on fasse le tour ou Ouais, bien sûr, ouais, on fait les raconte détails le petit, après le petit rituel des 3 Ouais, points, tu vois, exactement. extérieurs qui te plaisent. Vas-y, dis-nous. Alors je commence. Vas-y. Tout à l'heure en parlant avec toi, ça va être ça. Ça Oh, c'est les clés, attends, je me exactement. souviens. Non, mais ouais. Ah oui, Je sais pas si tu les as bien en vidéo. Je les ai, je les ai. Ça c'est la clé pour ouvrir. Donc c'est fabriqué en Angleterre, il y a marqué Made in England. Et si tu veux, c'est moins robuste que ma clé de cadenas de ma salle de tennis. Non mais vraiment, non mais on regarde bien, non mais je sais pas si on s'en rend pas compte à J'avais l'image. cassé la mienne. Ah mais c'est Tu ça. vois, je me remémore, Mais, j'avais vraiment. cassé la mienne. Et tu vois, là ça me fait dire qu'il faut peut-être que je fasse plusieurs autres doubles. Ah bah, il va parce falloir que tu fasses des... Non, moi mais j'avais pour te cassé dire la mienne. Que là, du coup... Parce qu'elles se tordent. C'est ça, exactement. Mais vraiment, c'est vraiment fragile. Cette clé-là, c'est le démarreur. Donc ça, pour le coup, un peu plus robuste Pour le volant, à l'intérieur. Ici, la trappe à essence. Mais tu vois, ça reste des clés. Regarde mon doigt. Je me souviens. Attends, mais Oui. c'est fou, je me Mais c'est souviens ça. de tout. Et ça t'oblige à avoir 3 clés à chaque fois. Exactement. Ouais, mais... Et voilà. Et ça, c'est la clé du coffre. Alors, le petit détail qui est sympa, c'est que la clé du coffre, elle a un petit creux ici. Là où la clé des portières n'en a pas. Voilà, c'est un peu dur à se repérer dans le noir. Et donc, tu rentres et tu tournes vers le bouton pour l'ouvrir ou vers la poignée pour fermer. Pour fermer. Et le bruit, ça c'est mon deuxième point. Ah, le bruit, t'as des petits ressorts. Le bruit, surtout quand on la referme. Beaucoup de mes potes qui me charrient, qui me disent que c'est un clash G. Non mais vraiment, ce bruit-là, je trouve que c'est... Non mais attends, juste il fabuleux. faut quand même le dire, c'est une voiture des années 50. Oui, c'est ça. Tu vois. Et en 89, on était au bout du bout du bout de ce... On commençait à être au bout de ce qu'il pouvait savoir faire en tout cas. Il y a eu des modèles plus récents, hein, vraiment. Mais là, en l'occurrence, c'était déjà c'était une très belle époque. complètement. Toit blanc. Toit blanc, Hyper effectivement. beau. Ça, tout est d'origine en fait. Hein. Du coup, moi, j'ai mis les rétroviseurs blancs Ok. qui étaient noirs, Qui était comme noir. la calandre. Qui était noir. Ouais, Ouais. exactement, puisque certaines versions avaient les rétroviseurs blancs avec les bandes blanches que je vais, Ici, que je vais que mettre. tu mettras, Exactement. qui était hérité de la Cooper. Les essuie-glaces inox dans certaines versions aussi. Qui était chouette. Ouais. Exactement. La calandre, on l'a remplacée du coup. La calandre, elle est en 4 parties, 7 parties centrales. La partie du haut, les 2 parties du côté. Oui, et la partie du bas. bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les pare-buffles assez mythiques. Je sais pas Oui, si oui, tu ben moi vois. j'avais ça, parce que Je les ai- quand tu te garais Exactement. à l'époque, C'est ça. déjà dans Paris, les gens ont Tout à fait. tendance à coller un petit peu, Complètement. mais à l'époque, on te défonçait une Ouais, bagnole. c'est ça. Et j'ai enlevé les pare-buffles aussi arrière. J'ai changé les 2 pare-chocs Ok. qui sont d'origine. Et si tu je me remarques, souviens très bien, ça, moi, j'avais- c'était ce qui tenait les pare-buffles arrière. Alors là, pour l'enlever, il y a un peu de carrosserie à faire. Je t'avoue que pour l'instant, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait en faire. Mais sans les pare-buffles, je trouve que ça donne une version, ça donne un effet un peu plus élégant. Ben, à la limite. elle est elle-même en fait. Elle est Exactement. débarrassée de Ça, les superflu. autocollants d'origine, hein, puisque en France, c'était Ah ben, Rover. ouais, exactement. qui s'en Puis il n'y occupait. avait pas le 0. Hein, Ouais, c'était- c'est ça. C'était quand tu appelles la province, tu faisais le Ouais, 1. Exactement, c'est ça. Non mais c'est fou, les concessions Rover à l'époque qui s'en chargeaient. Et puis tant qu'on y est, je te montre le coffre. Toujours pareil. Hein. Il y a la roue de secours, non? C'est ça? Alors oui, exactement, sauf que moi j'ai réaménagé un peu le Vous savez le jamais coffre. comment l'ouvrir, voilà. C'est toujours un peu compliqué. Alors en fait la clé elle est dans le sens inverse des Ah. portières. Donc, Ouais, c'est très anglais. Et voilà. et là j'ai réaménagé le coffre, j'ai mis ça, cette petite Ah, feutrine. ok. Ça tu vois c'est ce qu'on vend dans nos boutiques, voilà, un petit plumeau Ah, mais fabriqué ouais, en mais moi c'était pas aussi propre. France. Je l'ai vraiment refait entièrement, tu vois, j'ai mis de la feutrine autour. Le cric d'origine, là le réservoir. Hein, Ok, voilà, c'est ça. d'essence, C'est ça. que je cache voilà, avec cette... Et puis la roue qui est dessous, c'est ça? Et la roue qui est dessous, on la voit un petit peu ici. Alors la petite et la revue technique, ça c'est évident. Ça je l'ai acheté aussi à terme pour vraiment essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce petit. Écoute, ce t'es petit moteur. intarissable sur ta voiture. Non, bah écoute, en tout cas on, on monte essaye. à bord. On monte essaye à bord. d'apprendre. Exactement. On va monter là, faut rouler. C'est parti. C'est ouvert, Alors, c'est bon hop, de ton on y côté. va. Oh là 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 là. Allez. Attends, mais je retrouve tout. Oh, attends, mais c'est dingue. Eh bah écoute, Le voilà. parfum qui est évidemment invisible à l'antenne. Ouais, exactement. Tu peux ouvrir ta fenêtre à la main, évidemment. Hein. Ah, mais, Euh, je retrouve toutes On les sensations. n'a pas parlé de l'intérieur, hein. Je sais pas si tu as vu en cuir, hein. Il est dans un état fabuleux. Le ciel de toit aussi, qui est dans un très très bel état. Mais il n'a pas bougé. il a pas s'est bougé. pas fait Ouais. chier. Ah non, non, avachi, rien. Ouais, Ouais, tu vois, avachi, bon, il y a de la merci. saleté, mais regarde les sièges arrière, hein, c'est quand même
c'est quand même sympa. La sellerie est vraiment bien faite. Je me souviens Ça, quand tu peux- quand tu pouvais remettre les petits trucs Ouais, dedans. tu vois, là. mais même les détails, hein, Ah cette ouais. sellerie, regarde-moi ça comment elle est. Alors attends, normalement tu pouvais les clipser comme ça. Oui, tu les c'est mettais ça, là, exactement, c'est tu ça. les mettais là-dedans. Ouais. Mais Ah oui, tu t'en souviens quand même. Hein. Ah, j'étais maniaque. Je voulais absolument. Et alors, Comme les j'embarquais petits détails, les je sais pas potes, si- et les potes ils je sais remettaient pas si jamais. on le voit ça, mais Ah, regarde. les vitres à compas. Hop, ça c'est quand même fabuleux. Ah, hein. c'est Si super. tu veux de l'air, tu peux même ouvrir la tienne. Là pour regarder effectivement si les freins fonctionnent. Ouais, c'est ça. Ah Le- bah tiens, je savais pas ça. Bah, c'était ça, c'était pour regarder. D'accord. C'est un check pour. La Le seule chose, dégivrage. les clignotants, d'ailleurs mes warnings ne fonctionnent pas parce que je me suis rendu compte que le Bah, on y fusible va. des Bah, là on s'en va. le fusible des warnings et celui de la lumière intérieure qui est là, c'est le même fusible. Et du coup, il faut que je le change. Bon, ça coûte 50 centimes, c'est pas mal. Écoute, c'est. t'as Juste, la seule chose que j'ai modifiée, Ouais, dis-moi. c'est ce petit rond. Je voulais la chose la plus discrète pour un téléphone. Je sais pas si tu le vois, ce petit rond noir. Si, là. si, on le voit très bien. Et c'est juste pour qu'en fait, Ça tienne. juste le téléphone sans tu sais, Dénaturé. dénaturer la planche. Franchement, vachement bien. c'est Eh, bien réussi. eh. Ah, le petit cendrier. Super. Attends, classique. Ah ouais, c'est super. Alors moi, je fume pas, mais en tout cas, Non, mais il faut qu'il existe. il faut qu'il existe. Donc la clé, Eh, hop, eh, on la t'es tourne. d'accord que les aérateurs, Ah c'est ouais, comme non, sur mais les c'est- Mini d'aujourd'hui. Exactement. Bah en fait, je pense même que c'est l'inverse puisque. Oui, oui, c'est. Ah ouais, c'est fou. Ils se sont se sont- complètement Ils inspirés. se sont inspirés. Regarde ce volant. Moi, ce qui me Qui est perturbe, presque- et vraiment en camion. Mais tu vois, les camionneurs, ils ont une position quand même confortable. Là, ici, c'est vraiment monstrueux. La taille, on s'en rend pas compte. Et là, tu as évidemment Exactement. le petit contour. qui Tu peux existait. regarder, hein, on est à 61 000, ce qui est vraiment pas grand-chose. Allez, on démarre, on Allez, y c'est va. parti. Donc regarde, on va la démarrer. Le petit starter, évidemment, ça tu connais. Je vais mettre la ceinture aussi. Ah, je crois qu'il y a un bus derrière. Oui, mais t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Le petit starter qui est ici. Hop. Et normalement. Oh, le bruit Alain, mais c'est. Ah, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Et attends, les 4 vitesses, c'est Les tout, 4 Marc. vitesses. Eh, Marc, c'est un cadeau. C'est quand même quelque chose. Oh là là, c'est trop bien. Oh, mais j'avais oublié. Alors là, les pavés, on les oublie pas. Hein, par contre. Ah, mais tu C'est- te rends compte le progrès qu'on a réalisé? Oui, tout à fait. Non mais vraiment, Hein on s'en rend compte en fait, je me rends compte quand je prends, du coup, dans la vie de tous les jours, j'ai un mini Clubman. Oui, oui, et qui est une voiture très contemporaine. Oui, ouais, très contemporaine, je pense qu'il n'y a plus besoin du starter. Il fait chaud et tout. Hein. Exact. Et du coup, effectivement, on s'en rend vraiment compte. On se rend compte vraiment de la différence. Là, tu vas voir que quand on l'a fait monter un peu dans les tours, alors le contour affiche 6000 en zone rouge, mais sincèrement, pour atteindre les 4000 déjà, Ouais, ouais, faut ça y fait aller. mal au cœur. Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Mais dès qu'on va arriver un petit peu sur la zone un peu plus lisse, Oh là 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 là. c'est un régal. Ah non, mais attends, mais c'est moi, je t'assure que c'est complètement croustillant. Et du coup, je sais pas si tu te rends compte, mais les appuis-têtes du coup ne servent pas à grand chose. Pas grand-chose. Il fallait les relever, mais c'est moche quand tu les relèves Ouais. tout en haut. Ouais, je suis d'accord. Hein, il y a une tige oui, en alu qui est c'est pas ça. très belle. Hein, et moi Mais aussi, c'est- j'aimais pas les mettre. J'adore que tu te souviennes de tout ça. Ça rend l'essai Granulé et tout Oui, ça. c'est ça. là. Alors après, je me suis renseigné parce que ça, regarde tous ces fils qui Ah, dépassent. ça a toujours pendouillé. Oui, toujours. Ah non, Je me suis- c'était je me suis c'était dit, mais vendu c'est comme bizarre. ça. Je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Et attends, on était dans les années 80, enfin fin des années 80. Ouais. Imagine celle des années 50. Ah ouais. Ils te laissaient monter le volant en kit toi-même, c'était Ouais, c'est Ikea. ça, c'est exactement ça. Non, et puis le plus grand plaisir ici, c'est juste ça en fait. C'est qu'on redécouvre la ville. Et tu te faufiles. Ah Alors c'est ouais. marrant, j'avais oublié que ça rebondissait, mais ça rebondit tout le temps. Oh, le petit joli bruit. Et alors tu manies ça, mais impeccablement. Bah écoute, la boîte de vitesse, sincèrement, alors l'embrayage est un petit Parce que- peu dur. C'est pas évident, il faut bien décomposer les mouvements. C'est Ouais. une ancienne C'est voiture. une hein. ancienne. Et par contre, la marche arrière est compliquée, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit. Il faut vraiment lever le pommeau entièrement, donc le levier en lui-même, et la passer sur le côté droit. En fait, il en bas. faut vraiment décomposer Ouais, le geste. C'est ça.
Et là, Sinon, tu vraiment, te il rates. faut être déjà à l'arrêt, il faut être. Enfin, La toute petite pédale d'accélérateur. oui, c'est ça. Ah oui, je me Alors, souviens. je sais pas si, comme c'est un moteur, si je me trompe pas, transversal, hein, du coup. Oui, et Euh, puis tu as le passage de roue surtout. exactement. Donc tu peux pas avoir tu peux pas devant soi, ça veut dire qu'on peut pas mettre le pied. Et on fait le tour ici. Et donc tu conduis avec les pieds décalés. Exact, décalé. C'est exactement ça. Si, je sais pas si on verra là tout à l'heure, on pourra prendre une prise de T'es vue. pas dans l'axe. Mais et puis ça, tu vois, Je tu vais le tournes. montrer, mais Mais comme on a ouais, le c'est-à-dire GoPro, que là, par rapport à mes pieds, bah, c'est de Tu- travers. toi tu es obligé d'aller vers la droite. Exactement, c'est ça. Et mais c'est magique. C'est vraiment magique. Ah ben c'est une autre époque, hein. On se rend compte tout à coup de progrès immense de l'industrie automobile. C'est assez fou. Et le pare-brise quasiment Oui, à la verticale. Exactement. Tout petit en fait quand tu regardes, mais finalement on voit tout en fait dans cette voiture. Il y a une visibilité qui est folle. Si tu fais le tour. Ah mais En fait, c'est très lumineux. Ça fait prendre conscience dans les voitures très modernes qu'on conduit tous les jours, surtout les allemandes notamment, où on est très confiné en fait à l'intérieur, voire même on a des angles morts, on s'en rend pas vraiment compte. Ici, c'est déjà plus sécure, je trouve. Alors pas de direction assistée. Ah non, là pour les créneaux, d'ailleurs pour arriver. Ah bah c'est la salle de sport ici. Vous hein. m'avez C'est- vu, surtout vu mon gabarit, vous m'avez vu arriver. C'est pas la peine. Ah bah au moins tu fais une économie d'abonnement à une salle ça, de c'est sport sûr, avec ça. effectivement. Et elle rebondit, mais j'ai exactement les souvenirs Tu peux qui pas- me reviennent. Tu peux pas ne pas être heureux en conduisant cette voiture, c'est juste pas possible. Alors moi à l'époque je roulais vite, c'était une autre époque, c'était le 21e, Ouais. le 21e, pardon, le 20e siècle. Mais sur l'autoroute je crois que je l'ai fait plusieurs fois gripper sa vitesse maxi, Eh bien bah, maxi. Hein. Eh bah écoute, Ah. c'était, je pense, une autre époque, elle était plus jeune aussi, je pense. Hein, Ouais, la ouais, voiture. non, mais c'est juste pour partager, tu vois, des Bah souvenirs oui, à oui. tous. Bah c'est ça, et Mais- ça te fait remonter ses mais- souvenirs. Ici, je suis pas monté au-dessus de 90-100 maximum, vraiment. C'est ouais, mais tu vois, ces petits rétros, enfin Et alors dingue. c'est drôle parce qu'on est à côté d'une Volkswagen Up, Oui, voilà, c'est Et ça. je vais aujourd'hui, avancer. est une petite Ah, c'est une automobile, toute petite voiture. et on est beaucoup plus petit. Bah on dirait un SUV quoi. À côté. Non mais vraiment c'est fou. Et enfin les motos, les vélos, enfin on paraît vraiment tout petit. Ça c'est rigolo, mais pour le coup sur la route, les gros camions, etc. Là les roues vraiment sont Ah plus oui, oui, hautes que nous. elles sont là, ouais, ouais. Et T'as- ça t'as c'est peur. assez. C'est peut être perturbant évidemment. C'est un peu. Regarde avec quoi tient le. Ah bah c'est une ventouse. C'est une ventouse. Ils sont très forts. Ah, c'est une ventouse, oui, oui, bah oui, oui, justement, en termes de conduite et tout ça, toi qui sortais d'une Mini très classique, traditionnelle, classique contemporaine, pardon, d'aujourd'hui, Oui. est-ce que de ce plongeon dans une voiture dont la conception remonte vraiment à la moitié du siècle dernier, t'a perturbé, il a fallu que tu t'y fasses ou au En contraire, fait- tu dis au bout de 2 heures, ça y est, j'avais la voiture en En main. fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours conduit, sur mes toutes premières voitures, j'ai toujours conduit avec des manuels. Ok. Et je t'avoue qu'après, Parce que là, t'es parfaitement à l'aise, enfin. bah écoute, en tout cas, c'est un plaisir vraiment de conduire une thermique manuelle. On en parlera parce que c'est un sujet important, notamment de la voiture de collection et de la carte grise de collection. Mais en vrai, toutes les voitures modernes maintenant sont dans des très belles boîtes automatiques et c'est très confortable. Oui, et feutré, et Exactement. et qui t'aseptise énormément C'est les ça. choses. Sauf que de temps en temps, ça fait un bien fou de revenir à quelque chose de vraiment manuel. Et c'était notre objectif, notamment avec mon père, dans le sens de dire on va passer, je pense, sûrement toute notre flotte en électrique, on en parlait. C'est dingue, ouais. Tu vas t'acheter des modèles 3, c'est ça Modèle Y, sûrement. Modèle Y, Ouais, parce ok. que les offres sont folles. Et puis en société, c'est encore mieux. On peut défiscaliser, enfin, c'est quand même avantageux. Mais cette sensation mécanique, tu vois, cette partie-là, je sais pas, cette odeur, c'est des choses qu'on aime quand même et qu'on ne peut pas lâcher. Il y a quand même il y a un vrai dossier à faire pour passer en voiture de collection, avec les plaques noires notamment. Ce que tu as fait. Oui, ce qu'on a fait, il faut envoyer des photos, il faut envoyer des preuves, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est la liberté. Et on peut rouler un peu partout, on peut prendre soin de sa voiture, c'est génial. En fait, tu es en train de nous dire que tu es en train d'opérer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire Ouais. que tu vas garder cette Mini ancienne, Ouais. désormais en voiture de collection, pour te déplacer merveilleusement sans problème. Et puis Complètement. d'un autre côté, modèle Y, Ouais. le meilleur, j'allais dire, presque du 21e siècle. C'est ça.
pour la vie de tous les jours, pour le travail, là j'ai ma fille par exemple, je sais que pour la vie de tous les jours, pour les week-ends, la maison de campagne ou autre, être assez safe dans une voiture moderne, c'est ce qu'il faut. Mais j'aimerais bien, là elle a 2 ans, hein, mais j'aimerais bien à ses 18 ans lui montrer Et il a gardé exactement ce qu'étaient les voitures. Parce que là aujourd'hui, c'est un bien, ça va devenir une œuvre d'art effectivement à préserver. Il y en a de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Tout à fait. C'est un patrimoine, je pense, à conserver pour tout le monde. Exactement. C'est génial ce que tu dis parce que moi j'ai un ami, il se reconnaîtra, Thomas, qui adore les Porsche 911 et tout ça, et qui a évidemment certains moyens, mais il dit la même chose. Il dit moi j'ai cette chance-là, je le fais pas. Pour moi, je le fais en fait quasiment pour. C'est un patrimoine pour tout le monde en fait, pour la communauté des Homo sapiens. Non, mais c'est pour dire voilà ce que Homo sapiens a été capable de réaliser. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est ce qu'on est capable de faire. Tu le vois sur des bâtiments qui datent de. Enfin, c'est Jean Nouvel, ça, non? non, mais plus sérieusement, je pense que déjà la France a cette capacité de conserver historiquement des très beaux monuments, etc., des architectures. Je pense qu'à notre échelle, on est capable de conserver des petits bonbons comme ça. Bien sûr. Et puis, est-ce que tu veux qu'on sorte raison. Ouais, on va sortir. On va regarder le moteur pour s'amuser. Allez, on y va. Allez, pour l'ouvrir, tu n'as même pas besoin des clés. Alors, je ne sais pas si on peut le dire là à tout le monde. Mais ça t'ouvre même à l'arrêt comme ça. Ah bah oui. Mais vas-y, je te laisse faire du coup. Mais je crois que c'était par là, non? C'est ça, ouais, exactement. Et il y a un petit quelque chose sur la droite. Alors attends, si tu veux, je sais plus où il est exactement. C'est du direct, hein. C'est du direct. Ah, moi j'avais galéré aussi, je galérais tout le temps. Voilà, ça y est. Et là, et là le petit moteur. Là, mais oui, c'est là que ça se passe. Alors, on l'a un peu nettoyé sur ce côté-là qui avait vraiment besoin. Le reste, on n'a rien fait. Hein. Et elle occupait, mais t'as vu, il y a juste l'espace nécessaire. Il y a l'espace nécessaire, vraiment. C'est, tu vois, la petite boîte à fusibles là-bas. Ça, il faut qu'on le rattache parce que c'est pour protéger de la pluie. Protéger. Donc voilà. Mais non, c'est génial. C'est fabuleux. Et t'as le petit. Évidemment. La petite targette qu'on mettait là. Exact. Non, c'est superbe. Et merci, Marc. Là, on a tout vu. Mais et donc non, c'est fabuleux. C'est une voiture qui rend heureux en tant que propriétaire. Mais quand tu roules partout d'ailleurs, que ce soit dans Paris ou ailleurs, en fait, tu te prends des sourires de tout le monde. Mais de tout le monde, peu importe la population. Et surtout, quand tu roules, les gens te laissent passer. Les scooters, les camions, ils sont prêts même à s'arrêter, même à une priorité. C'est l'une des voitures les plus mignonnes du monde. Hein. C'est ça. Et je trouve que c'est ça ça redonne ce plaisir dans la voiture et c'est assez génial. Ça n'empêche pas, moi le premier, d'aimer toutes ces technologies qui arrivent et adorer, tu vois, être un geek là-dedans et faire ce qu'on a à faire. Mais tu nous l'as dit. Tu m'as dit. Ouais, mais Modèle Y est à ça. Exactement. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, c'est normal. Merci. Si, comme Marc, vous avez une histoire, une voiture à nous présenter, n'hésitez pas. C'est vrai. Hein, tout le monde est le bienvenu. Exactement. Et puis en plus, il fait bon vivre. Donc c'est plutôt bien. Et puis c'est un tout petit endroit. Ouais. Vous n'avez pas loué quelque chose de petit, donc c'est bien. Non, mais merci encore. Merci Marc. Salut. Allez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Évidemment, la bise à mamie. Abonnez-vous. À très vite, les amis.